Mardi 10 décembre 2024, le Père, le Fils et l'Esprit. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble, chaque jour, des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous invitons à le faire afin de recevoir les notifications. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 14, le verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 14, le verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quel genre de relations entretiennent les membres de la Trinité? Pourquoi est-il important pour nous de connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Connaître le Fils, c'est connaître le Père ». Tout au long de l'évangile de Jean, l'apôtre décrit comment Jésus le Fils accomplit des œuvres qui pointent vers le Père. Jésus explique qui est le Père et montre quelle est sa relation avec notre monde. Tout cela est en accord avec Jean chapitre 1er le verset 18, qui dit qu'il fait connaître le Père. En grec, le mot est exagomai, qui veut dire expliquer, interpréter, exposer. C'est ce que faisait Jésus. Le mot Père, pater, apparaît 136 fois dans l'évangile de Jean et 18 fois dans Jean 1 à 3, soit plus d'un tiers de l'ensemble des usages dans le Nouveau Testament. Le discours d'adieu est l'un des principaux endroits dans l'évangile de Jean où Jésus fait connaître le Père. Jésus était le représentant du Père sur la terre, venu pour vivre la volonté du Père dans la chair humaine. En effet, Jésus avait dit qu'en toute chose, il cherchait à faire la volonté du Père et non la sienne. Il l'a dit dans Jean chapitre 5, le verset 30. Cela peut sembler surprenant au premier abord, mais cela montre à quel point Jésus, en tant qu'être humain, s'était totalement abandonné au Père. Jésus avait aussi dit qu'il avait été envoyé par le Père pour achever son œuvre, le salut de l'humanité, et que le Père lui-même rendait témoignage de son œuvre, dans Jean chapitre 5, les versets 36 à 38. Il proclamait que le Père l'avait envoyé pour servir comme le seul par lequel l'humanité peut aller au Père. Jean chapitre 6, verset 40 et verset 44. Le Père veut que les gens aient la vie éternelle en Jésus, qui promet de les ressusciter à la résurrection. Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 7, le verset 16, Jean chapitre 8, verset 38, Jean chapitre 14, verset 10 et verset 23, Jean chapitre 15, les versets 1er, 9 et 10, Jean chapitre 16, versets 27 et 28, et Jean chapitre 17, verset 3. Et nous répondrons à la question suivante. Que nous enseignent les textes suivants sur la relation entre Jésus et le Père? Nous lisons Jean chapitre 7, le verset 16. Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Jean chapitre 8, verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Jean chapitre 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jean chapitre 14, le verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean chapitre 15, le verset 1er. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. » Jean chapitre 15, les versets 9 à 10. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jean chapitre 16, versets 27 à 28. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Et Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Après avoir lu ces différents textes, Jean chapitre 7, le verset 16, Jean chapitre 8, verset 38, Jean chapitre 14, les versets 10 et 23, Jean chapitre 15, les versets 1, 9 et 10, Jean chapitre 16, versets 27 et 28, et Jean chapitre 17, verset 3, nous répondrons à cette question que nous enseignent les textes suivants sur la relation entre Jésus et le Père. Les affirmations de Jésus au sujet de sa relation avec le Père sont étonnantes. Il affirme que tous ces enseignements sont les enseignements du Père, que tout ce qu'il dit, il l'avait personnellement entendu du Père et que la croyance en lui est la même chose que la croyance au Père, que ses paroles et ses œuvres viennent toutes du Père et que lui et le Père sont unis dans l'amour et l'œuvre pour le salut de l'humanité. Quel témoignage puissant de la proximité de Jésus avec son Père céleste! Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Comment votre vie serait-elle transformée si vos pensées et vos actions étaient pleinement l'expression de la volonté de Dieu pour votre vie? C'est-à-dire, comment pouvons-nous mieux vivre ce que nous savons de Jésus comme étant la volonté de Dieu pour nos vies? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, nous te disons merci pour l'enseignement que tu nous donnes sur l'étroite relation qu'il y avait entre Jésus et le Père lorsque Jésus était sur terre. Et cet exemple de proximité, d'intimité, nous montre combien il est important pour nous aussi, nous qui sommes des pécheurs, de nous rapprocher chaque jour du Père à travers la personne de Jésus, afin de vivre pleinement en Jésus, mais aussi être tout près du Père, être tout près de toi. Alors Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à être transformés dans ton amour jour après jour. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié.